Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la restauration de votre premier vélo ancien. Donc dans ce deuxième épisode, on va s'attaquer au démontage du vélo. C'est une partie très importante car c'est à partir de là que commence la restauration. Donc pour le démontage, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Bien sûr, il faut avoir quelques outils qui vont bien. Et tout de suite, je vais vous donner quelques conseils pour le démontage. Pour le démontage, il y a 3 règles de base à respecter. La première, c'est surtout de vous munir de cartons. Donc là, c'est des cartons de cubis de vin. On est dans l'Aude, on produit du vin et on en boit. Donc on réutilise les cartons. Ces cartons, ils vont être très utiles pour stocker toutes les pièces du vélo pendant la restauration. Donc là, moi je vais utiliser 3 cartons. En gros, dans un carton, je vais mettre les freins. Dans un deuxième carton, je vais mettre tout ce qui est dérailleur, manette de dérailleur. Et dans le troisième carton, je vais mettre le pédalier, les pédales, la chaîne, le boîtier de pédalier. Voilà. Vous pouvez avoir plus de cartons. Après, c'est sûr qu'un guidon, c'est compliqué à mettre dans un carton. Voilà. 3-4 cartons, c'est vraiment la base et ça, c'est la leçon numéro 1. La deuxième petite astuce, si vous débutez dans les restaurations, c'est de faire beaucoup de photos de votre vélo avant qu'il ne soit démonté. Vous allez voir que si vous démontez tout, au moment du remontage, vous allez vous poser des questions. Alors je pense notamment aux freins. C'est plein de petites pièces, il y a des rondelles devant la tête de fourche, derrière la tête de fourche. Au moment du remontage, vous ne saurez pas dans quel ordre il faut remonter tout ça. Si vous avez pris des photos très précises, ça vous permettra de savoir dans quel ordre se remontent les pièces. Et puis les photos, c'est toujours intéressant, ça vous permettra de voir le travail avant, après, et donc de voir le travail que vous avez fait sur la restauration de votre vélo. Ça, c'était l'astuce numéro 2. La troisième astuce, c'est surtout de ne rien jeter. Gardez tout. Même si vous n'allez pas réutiliser les gaines de frein, gardez-les. Elles vous serviront de modèle pour couper les nouvelles gaines de frein à la bonne longueur. Pareil pour la chaîne. Là, sur ce vélo, la chaîne est morte, je vais la remplacer, mais je vais la garder car elle me servira de modèle pour calculer la bonne longueur de chaîne. Donc, vous gardez tout. Alors, c'est sûr qu'à la fin, quand vous allez remonter votre vélo, il y a des choses que vous allez jeter. Vous allez remplacer les câbles de frein, les câbles de dérailleur, donc vous les jetterez. Mais moi, si j'ai un conseil, c'est vraiment de tout garder. Donc tout de suite, on va commencer par le démontage. Pour le démontage d'un vélo, vous pouvez commencer par là où vous voulez. Il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas une pièce à démonter en premier. Là, moi, je vais commencer par démonter le frein avant. Donc, c'est tout simplement un écrou de 10 derrière la fourche. C'est pas compliqué à démonter. Et là, attention, puisque il y a un écrou, une petite rondelle et une grosse rondelle. Donc ça, on va garder ça précieusement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le câble. Voilà. Et là, on peut retirer l'étrier de frein avant. Et tout ça, bien sûr, on va le mettre dans un carton. Une fois qu'on a retiré le frein avant, on va faire pareil avec le frein arrière. Donc là aussi, on coupe le câble et on dévisse l'étrier. Là, bien souvent, pour les freins, il va vous falloir une clé de 8 ou une clé de 10. Ça dépend des modèles. Mais là, on est quand même sur un outillage très courant que vous devez avoir dans votre garage. Donc là, ce sont des écrous freins. Donc il faut vraiment bien les dévisser. Ils ne se dévissent pas tout seuls à la main. Celui-là, il est coriace. Voilà. Et donc là, toujours pareil, attention. Il y a l'écrou. Il y a 2 rondelles. Et voilà, on a enlevé notre deuxième étrier de frein.
qui va finir lui aussi dans un carton. Maintenant que les étriers de frein sont enlevés, on va pouvoir enlever la gaine. Donc là, ce petit bout de gaine, on va le garder précieusement. On va enlever le petit tendeur qui est ici. Voilà. Et on va enlever le câble de frein. C'est pareil au niveau du guidon. On va démonter la première gaine, la gaine arrière. Et hop, on va bien sûr la ranger dans le carton. Pareil pour la gaine avant. Hop, dans le carton. À ce moment-là, on va pouvoir démonter le guidon. Donc on va dévisser la vis de la potence. Donc là, laissez-la dépasser un petit peu. Et là, un bon coup de marteau. Et on a de la chance, ça sort tout seul. Donc là, le guidon, lui, il va aller par là. Maintenant, on va s'occuper des dérailleurs. Pour pouvoir démonter les dérailleurs, la première chose à faire, c'est d'enlever la chaîne. Donc là, j'utilise un dérive-chaîne. Ça, je vous ai montré dans des vidéos comment utiliser cet outil. C'est vraiment l'outil qu'il faut que vous ayez. Et donc là, on va pouvoir démonter la chaîne. Et voilà. Donc, on enlève la chaîne. Et cette chaîne, même si elle est morte, on va la garder. Cette chaîne, pour la garder, le plus simple, c'est de la mettre dans un sac plastique à part. Elle est toute sale, elle est toute pleine de graisse, donc ça sert à rien qu'elle vienne salir les autres pièces. Une fois la chaîne démontée, on va pouvoir démonter les dérailleurs. Donc là, on va commencer par le dérailleur avant. Donc là, il vous faut une clé de 8. Déjà, on va enlever le câble du dérailleur, comme ça il ne va pas nous gêner. Et ensuite, on va débloquer le collier du dérailleur. Donc là, il y a une vis et une rondelle, bien sûr. Et voilà notre dérailleur. Et donc le conseil, c'est toujours vraiment à chaque fois de remettre les vis dans leur position. Comme ça, là, vous avez votre dérailleur qui est prêt à être nettoyé et au moins vous savez où vont les vis. Pour démonter le dérailleur arrière, dans un premier temps, on va enlever la roue parce que le dérailleur est fixé par l'arrière de la patte. Donc là, un bon coup sec. Ça, voilà pour la roue. Maintenant, on va enlever le câble du dérailleur. Voilà, donc on enlève le câble, la gaine. Ensuite, on va dévisser la patte du dérailleur qui est montée sur le cadre. Voilà, donc là, on a démonté notre dérailleur arrière et il va rejoindre le dérailleur avant dans un carton. Pour ce qui concerne les dérailleurs, la dernière chose à démonter, ce sont les manettes de dérailleur. Donc là, elles sont fixées sur un collier qui maintient les deux manettes ensemble. Donc là aussi, une vis, un écrou. On écarte le collier. On remet bien l'écrou sur la vis. Voilà. Les câbles viennent avec. Et donc là aussi, ça va finir dans un carton. Pour le pédalier, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser le cache-poussière. Et on va bien le garder parce qu'en plus, c'est un cache-poussière qui est gravé Raleigh. Donc c'est une jolie pièce. Donc ça, on va vraiment la mettre de côté. Et ensuite, avec une clé de 14, on va dévisser. Voilà. Alors là, c'est un axe de pédalier un petit peu particulier. Bien souvent, c'est une vis. Là, c'est un écrou et c'est l'axe qui fait vis. Et ensuite, on va utiliser... Alors là, il va vous falloir un arrache manivelle de 22 mm.
Ça, c'est un outil vraiment spécial pour le vélo. Cet arrache-manivelle, on va le visser dans la manivelle. On va vraiment le visser bien à fond. Et ensuite, on va visser l'axe. Et on va serrer avec une clé pour que ça fasse pression sur l'axe du pédalier. Ouah, ça a craqué. Et que ça arrache la manivelle. Voilà. Je pense que ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté. Donc forcément, c'était un petit peu dur. Mais voilà, on y est arrivé. Et donc maintenant, on va passer à la manivelle côté gauche. Pour la manivelle côté gauche, c'est exactement pareil. D'abord, le cache-poussière. Ensuite, avec une clé de 14, on va démonter l'écrou. Voilà. Voilà. Il doit se démonter à la main. Un peu de rouille, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Et ensuite, on va utiliser, comme tout à l'heure, l'arrache-manivelle. Donc toujours bien faire prendre l'arrache-manivelle à la main, sinon vous risquez d'abîmer le filetage des manivelles. Ça, je vous l'ai déjà dit. Toujours faire attention à ça, bien faire prendre à la main et visser au maximum. Et là maintenant, on va pouvoir serrer l'axe. Ah, celui-là, il était moins serré que de l'autre côté. Et voilà la deuxième manivelle qui est démontée. Donc maintenant, on va passer à la suite. Pour la suite, on va enlever la selle et la tige de selle. Là, on va débloquer le serrage de selle et on va sortir la tige de selle en espérant qu'elle vienne bien. C'est pas mal. Des fois, c'est très grippé. Et là, on a un peu de chance. On va secouer un peu. Et voilà notre selle démontée. Là, on a quasiment terminé le démontage, mais il nous reste les deux choses les plus compliquées à démonter. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le jeu de direction et le boîtier de pédalier. Donc on va commencer par le jeu de direction. Et pour ça, on va utiliser, alors là c'est une courroie de cale-pied. Je vais l'installer sur la roue avant, comme ça, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que comme on va démonter le jeu de direction, il y a des billes à l'intérieur et une fois que le jeu de direction sera démonté, la fourche et la roue pourraient tomber. Alors que là, elles sont maintenues par la courroie de cale-pied. Et ensuite, il va falloir qu'on dévisse cet écrou. Donc là, pour ça, je vais utiliser une clé à molette. Bon, ça a l'air de se dévisser facilement. Donc on va commencer par enlever le premier écrou au-dessus. Voilà pour ça. Donc là, surtout, munissez-vous d'une boîte en plastique pour pouvoir mettre les pièces au fur et à mesure. Ensuite, il y a cette pièce. Là dessous, il y a une rondelle qui s'enlève bien. Et ensuite, on a la cuvette qui va se dévisser. Donc, sous cette cuvette, il y a des billes. Donc, ces billes, elles peuvent être sous forme de cage à billes. Donc là, elles tomberont pas. Sinon, voilà, j'ai la première bille qui est tombée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Hop, il y en a une deuxième qui essaye de se faire la malle. Donc, on va essayer de faire attention. Parce que le but du jeu, c'est pas de perdre les billes. C'est toujours dommage. Donc là, la cuvette est démontée et maintenant on a accès aux billes. Alors là, il y a une bille qui est ici. Voilà. Et là, moi, je vous conseille d'utiliser une petite pince
pour sortir les billes les unes après les autres. Voilà. Alors, c'est ça aussi l'intérêt de travailler dans un garage relativement propre, avec sous le vélo une surface propre, lisse, parce que je sais d'ores et déjà que j'ai une bille qui est tombée dans le garage, mais elle n'est pas allée très loin, donc je vais pouvoir la ramasser et éviter de la perdre. Celle-là, elle est tombée aussi, donc j'en ai deux par terre. Vous voyez que on fait des erreurs. Et une troisième, oh une quatrième. Bon allez, maintenant je vais ramasser les billes qui sont par terre et je vais attaquer la partie en dessous. Ça y est, j'ai récupéré les 4 billes qui étaient parties dans le garage. Et donc le conseil que je peux vous donner, c'est de mettre les billes dans des petits sachets, parce que en fait, des fois il y a un nombre différent de billes en haut et en bas du jeu de direction. Donc là j'ai mis les billes d'en haut dans un petit sachet et puis j'ai fait une petite étiquette avec un H pour me rappeler que ce sont les billes qui vont en haut. Maintenant je vais m'attaquer au bas du jeu de direction. Donc là je vais délicatement enlever la sangle de cale-pied. Voilà, là la sangle est enlevée. Maintenant, je vais pouvoir baisser la fourche et je vais essayer de ne pas faire tomber de billes. Là, vous voyez que les billes sont toutes là. Donc, je positionne mes doigts en dessous et comme tout à l'heure, avec la petite pince, je vais enlever les billes les unes après les autres. Ça, c'est vraiment le plus risqué. D'autant que, comme il n'y a pas beaucoup de graisse dans le jeu de direction, les billes ne restent pas collées et elles ont tendance à vouloir partir en vacances dans mon garage. Donc là, j'ai réussi à pas en faire tomber une. Je vais essayer d'être un petit peu meilleur que tout à l'heure. En même temps, je forcerai pas parce que sur le premier coup, j'ai quand même fait tomber 4 billes. Donc là, et allez, il en reste plus que 3. Et voilà pour la dernière. Et donc là, je peux enlever la fourche avec la roue. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à démonter le boîtier de pédalier. Ça, c'est important parce que j'avais quand même remarqué qu'il craquait un peu. Donc, je pense qu'il y a du réglage, il y a de la lubrification à faire. Donc, c'est important quand on restaure un vélo de vraiment tout démonter et notamment le boîtier de pédalier. Donc là, il va nous falloir des outils vraiment spéciaux. Alors, je vous ai fait un tuto spécialement sur le démontage des boîtiers de pédalier. Là, on va revoir les choses, mais vraiment simplement. Donc là, il va vous falloir avant tout une clé à ergot pour déjà démonter le contre-écrou qui est ici. Donc on met bien l'ergot dans la rondelle et on débloque. Ah, ça va. Ça a l'air pas trop bloqué. Là, on s'en sort pas trop mal pour le contre-écrou. Ensuite, on va dévisser cette cuvette. Donc là, il nous faut une clé à ergot avec 2 petits ergots comme ça, qu'on va positionner dans les petits trous de la cuvette. Bon, elle n'est pas bloquée, ça c'est quand même bon signe, c'est-à-dire c'est quand même lubrifié. Bon, c'est dur à la main, mais on va arriver à la sortir. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que des fois c'est vraiment très grippé et c'est pas bon signe. Voilà, et là on va sortir l'axe. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a en fait des cages à billes. Alors il y a de la graisse mais il y a vraiment beaucoup de crasse, mais bon, là au moins on a tout sorti. Le démontage est terminé. Ça a dû me prendre une petite heure pour démonter entièrement le vélo. Et encore, je faisais la vidéo en même temps, donc ça me fait perdre un petit peu de temps, forcément. Là, j'ai le cadre démonté, toutes les pièces séparées dans des cartons.
Donc maintenant, le gros travail, ça va être de restaurer toutes ces pièces, de les nettoyer, de les faire briller. Je pense que la prochaine étape que je vous proposerai en vidéo, ça sera le remontage de ce vélo Raleigh. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos restaurations, pour peut-être votre première restauration de vélo. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.